Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une 15e vidéo de sport à distance, de sport à la maison, tout droit du Factory Health Club. Alors, pour cette séance aujourd'hui, on va devoir, comme d'habitude, faire une partie mobilité avec une partie aussi échauffement des articulations. N'oubliez pas de vous référer aux anciennes vidéos qu'on a fait pour travailler votre mobilité, c'est votre amplitude de mouvement et échauffer vos articulations pour mettre un petit peu plus de liquide synovial, etc. pour vraiment échauffer vos articulations et être prêt pour un effort physique. Alors, pour la partie, pas renfort, mais pour la partie échauffement, vous allez d'abord faire 3 tours. En faisant pas 3 tours, pardon, 1, 2, 3, 4, 5 tours. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 3, 5 tours pour vous échauffer avec un peu plus de dynamique et avec un peu plus de mouvement polyarticulaire. C'est-à-dire qu'on va faire 18, 6, 4, 2 sur les mouvements indiqués ici. Deadlift, incline, shoulder press et les abdominaux, les crunchs. Donc 10 répétitions sur tous les premiers mouvements, puis ensuite 8, etc. jusqu'à 2. Donc les soulevés de terre et tous les mouvements qui suivent vont se faire avec un petit bâton ou un balai, une charge, un objet que vous avez chez vous. Le mieux, ce serait un bâton ou un balai. Donc vous allez garder votre barre à peu près largeur d'épaule, enrouler les épaules vers l'arrière et aller chercher un mouvement de soulevé de terre. Donc un deadlift, un soulevé de terre, la barre toujours le long des jambes et je viens remonter ma charge au niveau des hanches. Donc dos bien droit, ouverture de poitrine, je ramène la charge sous les genoux et je remonte ici au niveau des hanches. Une fois que c'est fait, on va faire le incline. Le incline, c'est au niveau des hanches pour aller chercher l'épaulé. Des hanches, épaulé et je reviens. Donc hanches, tirage, passage sous la barre et je remonte. On va échauffer notre dos, notre trapèze, c'est des mouvements d'haltérophilie. Puis on va échauffer les épaules, on inspire par le nez et on vient souffler, on engage, barre au-dessus de la tête, inspire et souffle. Inspire et souffle. Donc on va échauffer les lombaires avec le soulevé de terre, on va échauffer les ischios, les fessiers, puis ensuite les épaules avec le haut du dos, avec les tirages, puis on va échauffer les épaules avec le poussé. Puis on termine le petit tour d'échauffement avec les abdominaux. Ici, on va avoir le bâton tendu et je vais remonter un peu mes épaules en aspirant le nombril. Je souffle et je repose. Je souffle et je repose. Bien sûr, je prends mon temps, je ne cherche pas à aller trop vite, c'est un échauffement. On va aller faire donc 10 répétitions, 8, 6, 4 et 2 pour terminer son échauffement. Ensuite, on va partir sur la partie renfort. Alors la partie renfort, on va se concentrer sur les abdos et on va se concentrer également sur le dos. Donc, la partie abdominaux, vous allez travailler 2 minutes en L-sit, mais si jamais vous breakez, si jamais vous cassez votre partie statique, c'est un L-sit, c'est un mouvement où on va ne pas bouger du tout. Si jamais vous cassez ça, vous allez devoir faire 5 hollow rock to down up. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Le L-sit, donc, le L-sit, il faut se mettre avec les mains au sol, relever les fesses ici, donc relever les fesses du sol et essayer de lever les pieds. Une fois que je suis dans cette position, je tiens. Si jamais je break, je relâche, je vais faire un ici hollow rock, puis je me relève, je mets mes mains au sol, je jette et je redresse. Donc je recommence. Si jamais je break ici ma partie donc L-sit, ici je tends, donc ce qui n'est pas évident, donc vous allez souvent breaker. Dès que je break, hop, je crée mon petit balancier hollow rock, je me relève, je jette, je ramène et je tends. Si jamais la partie L-sit c'est vraiment trop dur, en étant au sol, vous pouvez vous mettre sur 2 chaises. Par exemple, ici avec 2 chaises dans cette position, hop, vous mettez là et vous tendez les jambes, vous tenez dans cette position. Si jamais les pieds touchent le sol, pareil, je recommence mes hollow rock to down up. Voilà pour cette première partie. Mais j'enchaîne directement avec 2 minutes de Superman. Et si jamais je break, je fais donc des rowing, des tirages avec une charge que vous aurez sélectionnée, peu importe laquelle. Superman, allongé au sol. Ici, on va travailler le dos. Bras tendus, donc aussi les épaules. Bras tendus, je remonte. Et ça, c'est la version la plus facile. Si jamais c'est trop facile, je prends un bâton, mon petit bâton du début, et je vais remonter mon bâton au-dessus de la tête. Si jamais mon bâton passe sous la tête, eh bien, c'est pas comme si j'avais relâché de trop et que j'avais cassé ma série. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Hop, je prends ma charge. Donc moi, j'ai la chance d'avoir des petits haltères. Je me mets en position de tirage, ouverture de poitrine, et je tire ici 10 fois avec une inspiration
coude en arrière, gonflage de la poitrine et je relâche. Je viens travailler mon dos, inspire et je souffle, je relâche. Si jamais j'ai breaké, 10 répétitions de tirage. Donc 2 minutes sur les L-sit, 2 minutes sur les Superman. Et ça, je vais l'enchaîner 4 fois. 4 x 4, je vous laisse faire le calcul. Donc, ça, ce sera la partie renfo pour vous concentrer sur les abdos et le dos. Une fois qu'on a terminé ça, on passe à la dernière partie. Donc là, c'est un minimum de 3 minutes pendant 15 minutes. Donc ça veut dire each 3 minutes on the minute, c'est-à-dire que toutes les 3 minutes, vous allez partir pour réaliser ces 3 exercices. Donc toutes les 3 minutes, pendant 15 minutes, soit 5 tours au total, 5 x 3, 15, sans aucune pause entre chaque 3 minutes. Okay, 75 double under, donc à la corde à sauter, on va faire 2 sauts en passant la corde 2 fois sous les pieds, pardon. Ensuite, on va faire les singles, si jamais ce n'est pas possible. Single, ça serait bien d'aller en chercher 150, donc le double, si jamais vous n'arrivez pas à faire les doubles. Et si jamais vous n'arrivez pas à faire ni les doubles, ou que vous n'avez pas de corde à sauter pour faire les 150 singles, vous faites des jumping jacks et vous en faites 100. Si jamais vous avez fait vos 100, comme ça c'est bien passé, vous enchaînez direct avec des push-ups ou des push-ups genoux, c'est-à-dire des pompes sans les genoux ou des pompes sur les genoux. Et ensuite, dans le temps restant des 3 minutes, donc vous avez fait le premier, vous avez fait le deuxième. Imaginons que vous avez mis 2 minutes pour réaliser les 2 premiers exercices. Dans votre dernière minute, vous devrez faire un maximum d'épaulés jetés avec l'objet de votre choix, un objet n'importe lequel, un bâton, une barre, un sac à dos, ce que vous avez à la maison, et réaliser un maximum de répétitions. Cependant, dès que vos 3 minutes sont terminées, on recommence le premier exercice, 75, 15 et un maximum. Et ça, on va faire 5 tours. Ce qui serait bien, c'est d'enregistrer donc le nombre de répétitions que vous faites à la fin de chaque 3 minutes sur les clean and jerk. Et à la fin, le score, c'est le nombre total de clean and jerk sur les 5 tours. Donc c'est un bon exercice pour ce format-là d'entraînement. C'est un bon exercice pour essayer de vous faire travailler votre régularité. La façon la mieux pour vous d'essayer de tenir sur un effort de 15 minutes, la régularité de votre effort. Voilà pour cet entraînement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur le Messenger ou sur Internet, peu importe, on vous répondra. Et puis, concentrez-vous, pensez à bien souffler, concentrez-vous aussi sur la posture. Je vais vous montrer d'ailleurs, avant de vous quitter, les clean and jerk. N'oubliez pas que les clean and jerk, c'est un épaulé jeté. Pour ceux qui n'y arrivent pas très bien, prenez des charges légères. Donc, on part du sol, d'accord, avec le dos bien droit. On vient d'abord épauler sa barre ou son objet qu'on a choisi. Et ensuite, on pousse directement. Et on vient tendre les jambes et les bras. À chaque fois, je vais retourner au sol, dos droit, j'épaule, et je souffle, je pousse, et je viens tendre les bras. Voilà pour le clean and jerk. Les pompes, normalement, vous commencez à les connaître, on les a déjà vues dans les autres vidéos. Et la corde à sauter, ça, normalement aussi, vous savez faire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous fera du bien. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et gardez la pêche. Ciao, bye bye.